de fées en français. Le Noël spécial de Papa Panov. Il était une fois, à la veille de Noël, dans un petit village de Russie, un vieux cordonnier qu'on appelait Papa Panov. Il était sorti de sa petite boutique pour jeter un dernier coup d'œil au dehors. Les lumières avaient commencé à s'allumer dans les magasins et dans les maisons, et la courte journée d'hiver touchait bientôt à sa fin. Des enfants excités jouaient en intérieur, et maintenant, on n'entendait plus que des sons étouffés ou des murmures et des rires qui s'échappaient des portes fermées. Les odeurs discrètes mais délicieuses de la cuisine de Noël lui rappelèrent des souvenirs des fêtes précédentes, quand sa femme était toujours vivante et que ses propres enfants étaient encore petits et avec lui. Maintenant, ils étaient tous partis à la ville. Son visage d'habitude joyeux avait maintenant un air triste. Avec le cœur lourd, il tira les rideaux et rentra dans sa maison. Il prépara un peu de café à réchauffer sur le feu et en soupirant, il s'installa dans son gros fauteuil. Papa Panov ne lisait pas souvent, mais ce soir-là, il attrapa une vieille Bible de famille et en suivant les lignes une par une du bout du doigt, il se mit à relire tranquillement l'histoire de Noël. Marie et Joseph marchaient main dans la main. Très vite, ils arrivèrent à Bethléem. Ils étaient très fatigués, mais ils ne trouvèrent aucun endroit pour s'arrêter. Alors l'enfant de Marie naquit dans une étable. Oh, pauvre chéri! Si seulement ils étaient venus ici, je leur aurais offert mon lit, et de ma couverture, j'aurais recouvert le petit. Et puis, les 3 rois mages vinrent le chercher, portant avec eux des cadeaux splendides. L'enfant Jésus était venu au monde, et ensemble, ils voulaient accueillir le roi des rois. Attristé, Papa Panov posa la Bible. Oh, je n'ai aucun cadeau à lui offrir. Soudain, son visage s'éclaira. Oh, en fait, j'ai exactement ce qu'il faut. Elles sont aussi belles que dans mon souvenir. C'est ça que je vais lui donner. En disant cela, il les rangea avec soin et alla se rasseoir. Il se sentait fatigué maintenant, et en continuant de lire, il finit par avoir sommeil. Les écritures commencèrent à danser devant ses yeux, qui finirent par se fermer juste une petite minute. Mais en un rien de temps, Papa Panov s'endormit complètement. Tu as fait le vœu de pouvoir me voir, Papa Panov. Je vais te dire une chose. Cherche-moi demain. Ce sera Noël, et je te rendrai visite. Mais cherche bien, car je ne te dirai pas qui je suis. Attends! Et dans un sursaut, Papa Panov se réveilla de son sommeil profond. Les cloches sonnaient et une lumière légère filtrait à travers les rideaux. Béni soit-il! C'est le jour de Noël! Il se leva et s'étira, car il était tout raide, et ses yeux cherchèrent l'horloge. Il n'était que 4 heures du matin. Mais pourquoi suis-je debout si tôt? Soudain, il entendit un son à l'extérieur, et son visage refléta alors le bonheur quand il se souvint de son rêve. Oh, mon rêve! Oui, mon rêve! Wow! Ça va être un Noël vraiment spécial finalement, car Jésus va venir me rendre visite. Mais à quoi va-t-il ressembler? À un petit bébé? Comme lors de son tout premier Noël? À un adulte? Un charpentier? Ou au grand roi qu'il est devenu après? Je dois rester attentif toute la journée pour pouvoir le reconnaître quand il sera là. Papa Panov écarta les rideaux d'un seul coup et ouvrit la fenêtre. La rue était déserte. Il n'y avait qu'un balayeur. Oh, c'est le balayeur de rue. Mais pourquoi travaille-t-il le jour de Noël? Et en plus dans ce froid brutal et glacial du petit matin. Hé, entre donc! Viens donc prendre un café chaud pour échapper un peu au froid.
Le balayeur leva les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Il fut vraiment très heureux de pouvoir lâcher son balai et de rentrer dans un endroit où il faisait chaud. Il entoura sa tasse brûlante de ses 2 mains rouges et glacées tandis qu'il buvait doucement. Oh, c'est le... Tu attends quelqu'un? Oui. Papa Panov lui raconta son rêve et lui dit qu'il attendait la venue de Jésus. Eh bien, j'espère qu'il va venir. Tu m'as donné un peu de la bonne humeur de Noël que je n'attendais plus. Moi, je dis que tu mérites de voir ton rêve se réaliser. Cela fit sourire Papa Panov. Le balayeur de rue finit son café et quitta la maison de Papa Panov, rempli de chaleur et de bonheur. Après un moment, Papa Panov se mit à cuisiner une délicieuse soupe aux choux toute chaude, tout en continuant de faire des allers-retours à la fenêtre dans l'attente de son visiteur. Mais en regardant dehors, il aperçut une jeune femme au visage aussi pâle que la neige. Elle tenait au bras un bébé enveloppé dans une fine couverture. Bonté divine! Comment peut-on errer comme ça dans le froid? Et avec ce pauvre bébé en plus, je dois faire quelque chose. Hé! Excuse-moi, jeune fille! Oui? Viens, s'il te plaît, viens te réchauffer chez moi. La chaleur du feu fera aussi du bien à ton bébé. La pauvre jeune femme fut si surprise que des larmes coulèrent de ses yeux. « Oh, merci, mon bon monsieur !» Elle le laissa la conduire là où il faisait le plus chaud. Elle s'assit et son bébé se mit alors à gazouiller. Oh, comme elle est adorable! Je vais réchauffer un peu de lait pour elle. Oh, et ne t'inquiète pas. Je peux la nourrir. J'ai aussi eu des enfants. Papa Panov réchauffa du lait et l'apporta vite. Et avec beaucoup de délicatesse, il nourrit le bébé à la cuillère. Mais alors il se rendit compte que les pieds du bébé étaient tout bleus, probablement à cause du grand froid du dehors. Elle a besoin de chaussures. Vraiment grand besoin. Je n'ai pas d'argent pour ça. Et j'étais en route pour le village d'à côté pour trouver un travail. Il n'y a rien que je puisse faire ici. Papa Panov réfléchit un instant et se souvint des petites chaussures qu'il avait vues la veille. Mais ces petites chaussures étaient pour Jésus. Mais en regardant à nouveau les petits pieds du bébé mordus par le froid, il prit sa décision en un instant. Tiens, tu peux les prendre. Oh, regarde comme elles lui vont parfaitement bien. Elle a même l'air contente maintenant. La petite fille remuait ses jambes dans tous les sens avec vivacité. « Tu as été si bon envers nous que tous tes souhaits de Noël se réalisent. » Tandis que la jeune femme se régalait de la soupe chaude, il regarda dans la rue l'air anxieux. Il y avait plein de gens, mais il les connaissait tous. Il y avait aussi les voisins qui appelaient leur famille. Ils lui firent signe de la tête, ils sourirent et lui souhaitèrent un joyeux Noël. Quand elle eut fini sa soupe et que le bébé se sentit mieux, la jeune femme remercia Papa Panov à nouveau et s'en alla. Passe un joyeux Noël! De sa porte, Papa Panov vit un mendiant marcher dans le froid glacial. Il se rua immédiatement à l'intérieur pour préparer un bol de soupe chaude et un morceau de pain généreux. Puis il se dépêcha de ressortir pour le donner au mendiant. Le mendiant fut très content. Il le remercia et partit. Papa Panov sourit et retourna à l'intérieur. Peu après, la nuit hivernale tomba sur la ville. Papa Panov se tenait toujours à sa fenêtre, mais ne pouvait plus distinguer les passants. La plupart des gens étaient rentrés chez eux bien au chaud. De dépit, il retourna vers son fauteuil pour s'y asseoir un peu abattu. Oh, finalement, ce n'était qu'un simple rêve. Mais soudain, apparurent devant lui le vieux balayeur, la jeune maman avec son bébé et le mendiant. Tu ne m'as pas vu, Papa Panov? Quoi? Mais je ne comprends pas. Puis une autre voix lui répondit. C'était la voix de son rêve, la voix de Jésus. J'avais faim et tu m'as nourri. J'étais dans le désarroi et pieds nus.
Tu m'as nourri et tu m'as habillé les pieds de ces petites chaussures confortables. J'avais si froid et j'étais si fatigué. Je pensais que personne ne me remarquerait. Mais toi, oui. Et tu m'as procuré tant de bonheur. Je suis un peu de ces 3 personnes. Et tu nous as remarqués, aidés et aimés autant l'une que l'autre. Merci. Papa Panov n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Il était complètement fou de joie. Puis, tout redevint silencieux et plat. Seul le son de sa grosse horloge résonnait. Une grande paix et un grand bonheur remplirent la pièce, au point que le cœur de Papa Panov déborda et lui donna envie d'éclater de rire, de danser gaiement et de chanter. En fait, il a fini par venir. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Une très bonne année. Et ainsi, la générosité de Papa Panov était ce qui avait rendu son Noël si joyeux finalement. Peu importe qui sont les gens, traitez-les tous avec la plus grande gentillesse que vous pouvez offrir. Car c'est cela qui rend notre monde meilleur. Peu importe la religion, Dieu est là partout. La chose la plus importante, c'est d'arriver à aimer tout le monde sincèrement et de la même façon.